Et justement, donc là, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, le fait que l'alchimiste est transformé par sa pratique, bien entendu, qu'il est partie prenante de sa pratique. Et dans d'autres prises de parole, dans d'autres interventions, vous avez fait le rapprochement avec la physique quantique et le fait que donc l'observateur joue un rôle prépondérant dans l'observation, que son rôle est central pour qu'un résultat d'expérience advienne. Donc vous avez une formation scientifique, hein, des connaissances, en tout cas j'imagine, dans ce domaine. Quel rapprochement vous faites donc entre l'alchimie traditionnelle et la physique contemporaine, et en particulier la physique donc quantique? Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est des mots différents pour parler de la même chose. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on dit l'expérimentateur a une place dans l'expérience, pour moi, c'est de la magie. Hein. On ne sait pas par où ça passe, mais on constate que l'information circule et qu'elle altère, modifie la matière elle-même, voire, je dirais, le temps et la structure de l'univers. Quand, par exemple, on a une vision objective du temps, une vision subjective, c'est pas du tout la même chose. Regardez une horloge, le temps ne passe pas. Détournez la tête et regardez-le, elle en a profité pour sauter de 5 minutes. Donc on pourrait dire que l'observateur modifie jusqu'à la trame de l'univers, sa structure la plus profonde. Alors évidemment, il n'en a pas forcément conscience. Il faudrait qu'il y ait plusieurs individus qui émettent suffisamment d'énergie dans le même sens pour qu'il se passe quelque chose. On pourrait par exemple appeler ça la loi des séries. Quand il y a deux avions qui tombent et que tout le monde dit « Ah bah, il y a un troisième qui va tomber et qui tombe » et que tout le monde trouve ça normal, mais c'est pas normal du tout. Ça voudrait dire que s'il y a suffisamment de personnes qui pensent à quelque chose, ça devient vrai. Alors à partir de ce moment-là, de là à dire que la réalité est seulement un point de vue et que ça dépend de ce que la majorité pense, il n'y a qu'un pas. Alors évidemment, en physique quantique, il y a des phénomènes qu'on constate, mais qu'on n'explique pas, et qui font disparaître notre vision même physique du monde. Par exemple, l'intrication. Si j'intrique deux photons, quelle que soit la distance, vous savez évidemment qu'ils ont un spin, un mouvement de rotation, eh bien, quelle que soit la distance, si je change le spin de l'un, le spin de l'autre change. Mais c'est pas possible, parce que ça se passe instantanément, et ça se passera avant que le photon suivant arrive. Donc ça ira beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Et la question c'est, par où passe l'information? Et si ça c'est vrai, E égale mc2 est faux. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si on dépasse le temps, la masse est infinie. Donc, dans notre univers, c'est impossible d'imaginer ça. Et pourtant, on constate le phénomène. Alors ça peut vouloir dire forcément quelque chose. D'ailleurs, il y a eu une expérience scientifique qui a été faite il n'y a pas très longtemps. On s'est aperçu qu'il y avait une particule qui allait plus vite que la vitesse de la lumière. Et vous avez observé que très très vite, il y a eu un démenti en disant non, non, on s'est trompé, on avait mal réglé les instruments. Alors évidemment, des gens qui font ça, je veux dire, c'est des scientifiques, hein, s'ils n'ont pas réglé les instruments avant, s'ils ont pas fait d'expérience à vie, il faut qu'ils changent de métier. Hein.